Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va s'apparenter à ce que j'avais déjà fait dans le passé, mais cette fois-ci c'était sur la superstar Elias. Alors qu'aujourd'hui je vais vous faire part de mon avis sur la situation actuelle de celui qu'on appelle The Charismatic Enigma, ou plutôt Jeff Hardy à la WWE. Pour commencer, il est important de rappeler qu'il est le symbole de la génération Catch Attack. Eh ben on voit que tu changes de registre, hein. Ok, mais t'es qui toi en fait? Non, mais vas-y, continue, hein. Moi je suis simplement ton subconscient. Ok. Bon, autrement dit, il a réussi à passionner des personnes pour cette discipline. Et ce simple fait montre à quel point il est important dans le monde du catch. Avant d'en venir à la situation actuelle, Jeff est une légende du catch. Vous me direz, mais pourquoi? Eh bien tout simplement car c'est l'un des rares catcheurs qui n'a besoin de rien dire pour directement accrocher avec un public. C'est unique. On peut comparer ça par exemple à Darby Allin à la AEW. Non mais qui regarde la AEW à part toi? Et qui possède un peu aussi ce facteur X en plus. Jeff est un grand fan de catch depuis tout petit avec son frère Matt. Et c'est en 1998 qu'il va signer avec la plus grande fédération de catch au monde, qui n'est nulle autre que la WWE. Durant presque 10 ans, il va assurer le show. Même s'il sera renvoyé de 2003 à 2006, il va tout de même remporter les titres par équipe avec son frère Matt et écrire l'histoire de ces titres. Puis seul, il va presque être Grand Slam Champion en remportant le titre intercontinental en 2006, le titre de champion du monde poids lourd en 2009 et le titre WWE en 2008. Il va ensuite partir pour Impact pour des raisons d'addiction à des substances illicites. Ah, la farine, hein, y a rien de mieux pour faire une bonne tarte. Et c'est là-bas, et en partie grâce à son frère et à sa gimmick Broken Matt Hardy, qu'il va de nouveau être projeté sur le devant de la scène. C'est pourquoi la WWE va sauter sur l'occasion et va les re-signer avec un retour programmé pour WrestleMania 33. Et c'est là où je vais débuter à argumenter sur sa position actuelle au sein de la WWE et du roster. Alors, Jeff, pour débuter, va remporter les titres par équipe avec son frère à SmackDown, mais aussi à Raw, et va avoir un plutôt bon règne en tant que champion des États-Unis dans la mid-card. Oh bah oui, tiens, on se souvient tous du magnifique Whisper in the Wind dans le vent, c'était magnifique, hein. Et c'est là où je vais pointer du doigt le booking de la WWE. Oh, et puis c'est pas la première fois. En effet, hein, quand on possède une star de l'envergure de Jeff Hardy, selon moi, il serait tellement plus logique de le mettre dans des programmes un peu plus haut dans la carte. Attention, hein, je ne demande pas non plus à ce qu'il gagne tous ses matchs, au contraire, je le trouverais tellement plus utile afin de construire de nouveaux talents, comme Goldberg, comme par exemple l'avait fait l'Undertaker avec lui. Et c'est vrai que lorsque Jinder Mahal l'a battu, et de plus clean, ça n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu. Sans oublier des performances médiocres, hein, notamment au Elimination Chamber 2020, en un mot, serpillière. Et en étant honnête avec vous, car je suis aussi un fan de catch, j'aimerais réellement qu'il soit une dernière fois champion du monde poids lourd. Après, peut-être que j'abuse, je vous l'accorde. Mais dans tous les cas, la WWE ne doit surtout pas l'utiliser comme un jobber. Et je pense même que dans la situation où il se trouve, certainement qu'il partira plus tard dans des compagnies rivales, hein, dès que son contrat arrivera à expiration. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire, Jeff Hardy est une légende du catch et de le voir jobber contre Jinder Mahal, bon bah ça fait mal quoi, hein. Et la WWE aurait vraiment mieux à faire avec lui, en sachant qu'il pourrait aussi nous livrer d'excellents matchs. C'est d'autant plus frustrant, hein, finalement, et je suis sûr que vous n'aurez pas forcément le même avis que moi sur la situation de Jeff Hardy. Alors dans ce cas, n'hésitez surtout pas à écrire un commentaire pour m'expliquer votre point de vue dans le respect et dans la bienveillance bien évidemment. En tout cas, moi j'espère vraiment que cette vidéo assez spéciale où je donne mon point de vue sur un fait actuel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me soutient, à mettre un pouce bleu, à écrire un commentaire pour savoir si cette vidéo vous a plu et surtout à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire allez ciao, bonsoir.